Aujourd'hui, dans cette vidéo YouTube, je vais te parler d'un sujet que personne n'ose aborder sur YouTube. C'est la tension sexuelle. On va voir aujourd'hui comment créer une bonne tension sexuelle avec une femme sans être lourd ou même déplacé pour éviter de la faire fuir. Parce que voilà la réalité du terrain. Tu peux être le mec le plus intéressant au monde, tu peux être drôle, charismatique, confiant, tout ce que tu veux. Si tu n'arrives pas à créer une tension sexuelle avec une fille qui t'intéresse, tu n'arriveras jamais à aller plus loin avec elle et tu finiras toujours par être friendzoné. Et la plupart des mecs commettent au moins une de ces deux erreurs. Soit ils sont trop gentils et du coup ils n'arrivent pas à créer de tension sexuelle, soit ils essayent d'en faire trop, d'aller trop fort, ils sont déplacés et ils font fuir la fille. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner 3 techniques concrètes pour créer de la tension sexuelle de manière fluide et rapide avec une fille qui t'intéresse. La première technique que j'aimerais te partager, c'est la technique des sous-entendus avec de la taquinerie. Taquiner, oser taquiner une femme en séduction, une femme qui te plaît, ça va te différencier de tous les mecs à qui elle est en train de parler, parce que la plupart des mecs, quand ils parlent à une femme, surtout une femme qui est jolie, ils n'osent pas donner cette phrase en plus, la taquiner de façon subtile parce qu'ils ont peur de l'effrayer, ils ont peur, ils se disent « Ok, si je lui dis ça, elle risque de penser que c'est déplacé, que je suis allé un petit peu trop loin » et du coup, ils se freinent et ils n'osent pas être dans le tout petit peu plus, ce petit peu plus, cette taquinerie qui va créer justement cette tension sexuelle avec par exemple des sous-entendus. Alors c'est quoi une taquinerie avec des sous-textes, avec des sous-entendus? C'est tout simplement quand tu taquines une fille mais qu'il y a un double sens subtil qui suggère quelque chose par rapport à la conversation que tu es en train d'avoir avec cette fille-là, mais sans le dire explicitement. C'est subtil, c'est ludique et ça crée une tension immédiate. Exemple concret, le compliment inversé. Je vais te donner plusieurs exemples pour que tu comprennes et que tu arrives à mettre ça en place dans ta vie au quotidien. Au lieu de dire à une fille, par exemple, que tu viens d'aborder, tu es belle, tu es jolie, ce qui est un petit peu trop direct et qui ne va pas créer de tension parce qu'en fait quand c'est trop direct, quand tu donnes un compliment un petit peu trop direct, en fait il n'y a pas forcément de tension qui se crée, même si pour toi dans ta tête tu penses avoir mis de la tension sexuelle. Tu peux lui dire par exemple, tu sais quoi, tu as ce petit truc dangereux, je suis sûr que toi tu fais tourner la tête à plus de mecs. Tu peux donner ce genre de phrase par exemple quand tu es en date avec elle, si tu la trouves jolie et que tu as envie de lui dire, évite et donne-lui plutôt ce genre de phrase. Ça va te permettre de créer une tension beaucoup plus subtile que si tu lui avais dit juste un simple « t'es jolie ». Tu suggères en fait qu'elle est attirante et intrigante, mais de façon subtile, sans lui dire directement. Exemple numéro 2, pareil, si tu es en date avec elle, tu peux utiliser ce que j'appelle l'accusation ludique. Tu vas l'accuser subtilement de te séduire. Par exemple, tu peux très bien lui dire « Attends, tu me regardes avec ces yeux là, arrête. Franchement, ça va un peu trop loin entre nous. » Et pareil, ça va créer quelque chose d'intéressant, une taquinerie ludique, une taquinerie qui va te permettre de poser des mots, mais pas de façon trop directe, sur le fait qu'il se passe potentiellement quelque chose avec cette fille. Et ça fait toute la différence entre le mec qui sort ce genre de phrase et le mec qui va dire « il se passe un truc là ou pas, ou entre nous ». Le mec, tu vois, qui est un petit peu trop hésitant, qui ne sait pas trop et qui va rationaliser la séduction, qui va rationaliser la sexualisation et qui va, sans le savoir, casser tout cet effet de mystère. Parce que la séduction, la sexualisation entre toi et une fille, ça doit tourner autour du mystère. Tu ne dois jamais mettre des mots concrets de façon logique et rationnelle sur ce qui se passe potentiellement avec cette fille-là. Tu vas, avec cet exemple, inverser la dynamique. Quand tu lui dis « Attends, pourquoi tu me regardes avec ces yeux-là, là, ça va trop vite ». Quand tu sors ce genre de phrase, tu vas inverser la dynamique. Tu suggères que c'est elle qui te drague et non l'inverse. Et ça va créer une tension immédiate qui va la faire réagir. Et là, la fille, si tu as bien fait ton travail, c'est elle qui va commencer à se justifier au lieu du contraire. Un autre exemple, c'est l'exemple du challenge. Si tu sens que la fille, par exemple, elle te demande pas mal de choses quand tu es en date avec elle ou quand tu viens de l'aborder, tu peux lui dire « Ah », avec un sourire évidemment, « J'ai l'impression que tu es le genre de fille qui obtient tout ce qu'elle veut de la part des mecs. Avec moi, ça va être un petit peu plus compliqué, je te préviens. » Avec ce genre d'exemple, de challenge, tu vas lui montrer que tu es un homme qui ne se laisse pas faire facilement et que si elle veut obtenir quelque chose de ta part, alors elle va devoir travailler un petit peu plus et encore une fois là, ça va te différencier de 95% des mecs qui lui disent oui toute la journée uniquement pour obtenir quelque chose de sa part.
généralement coucher avec elle. La clé dans tous ces exemples que je t'ai donnés, c'est la manière dont tu vas donner ces phrases, le ton et surtout le sourire. Toutes ces phrases que je t'ai données, il faut les donner sur le ton de l'humour. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux parce que sinon, là encore une fois, tu risques de casser tout cet effet de tension sexuelle que tu vas pouvoir mettre avec elle. L'humour, c'est un bon moyen de désamorcer tout ça. Un ton joueur, un sourire au coin de la lèvre, ça va te permettre de désamorcer la situation si tu sens qu'elle est un petit peu trop rationnelle. Parce que si tu donnes ces phrases sur un ton sérieux, rationnel, alors ça ne marche absolument pas et tout cet effet de tension va être cassé en moins de 2 secondes. C'est en réalité le ton ludique avec un sourire qui crée la tension sans être un mec lourd. Ce qu'il ne faut pas faire avec ces exemples, c'est créer des sous-entendus sexuels trop rapidement si tu ne connais pas encore assez la fille, être trop vulgaire ou encore dire ça avec un ton trop sérieux. On enchaîne avec la deuxième technique qui est de créer de l'espace et de la proximité entre toi et elle. Pourquoi c'est important? Parce que la tension sexuelle se crée également avec l'espace physique que tu vas mettre entre une fille et toi. C'est pas juste avec les mots ou les phrases que je t'ai donné dans l'exemple numéro 1, dans la technique numéro 1, même si évidemment ça va t'aider à créer de la tension, c'est surtout dans la proximité, c'est-à-dire dans l'espace physique que tu vas créer entre toi et cette fille qui va faire littéralement toute la différence. L'espace physique entre deux personnes en dit très long sur la nature de leur relation. Si tu vois par exemple deux personnes assises sur un banc et que ces deux personnes sont limite collées l'une à l'autre, alors t'en conclus qu'il se passe quelque chose avec ces personnes, avec ces deux personnes qui sont soit en couple, soit qu'il y a déjà eu quelque chose, mais tu n'en conclus pas qu'ils sont amis s'ils sont en train de, par exemple, se caresser la main. Bon, c'est exactement ce que tu vas devoir faire petit à petit si tu es en date avec une fille, c'est essayer de rapprocher la distance, la proximité, ce que j'appelle, entre toi et cette fille. C'est pour ça que si tu es en date avec une fille, je ne te conseille pas d'être sur une table où tu es en face d'elle et où il y a une table qui te sépare de toi et elle, parce que ça va devenir très compliqué d'instaurer et de rapprocher justement cette proximité entre toi et cette fille. Essaye de trouver des bars où la distance, où tu peux t'asseoir sur un canapé avec elle, où tu vas pouvoir rétrécir cette distance entre toi et elle tout au long du date, et ça sera beaucoup plus facile que s'il y a une table qui vous sépare. Et cette distance, qu'elle soit sociale ou intime, tu vas devoir la rapprocher petit à petit. Si tu abordes une fille que tu ne connais pas dans la rue, tu ne vas pas pouvoir te permettre d'être trop proche d'elle parce qu'à ce stade-là, tu es un inconnu à ses yeux. Tu vas devoir donc créer une distance sociale d'1 ou 2 mètres pour lui montrer que tu es quelqu'un d'intelligent socialement et que tu comprends que tu ne vas pas mettre toute la proximité physique dès le début de l'interaction. Et puis petit à petit, plus l'interaction avance, plus tu arrives à créer de l'intimité, plus tu vas devoir rapprocher cette distance physique. Si tu es en soirée avec elle par exemple et que tu essayes de séduire cette fille que tu viens d'aborder, si tu es en date, si tu es dans la rue, si peu importe en fait la situation, tu vas devoir calibrer ta proximité physique, ta distance physique par rapport à la durée, à l'instant, je dirais, de la relation que tu as avec elle. Et plus tu vas faire ce rapprochement physique, plus tu vas évidemment créer de la tension sexuelle. Et si tu combines cette technique avec la technique numéro 1 que je t'ai donnée tout à l'heure en faisant des sous-entendus, tu crées quelque chose d'absolument magique où là, la fille, elle va ressentir cette tension sexuelle. Quand tu sors du bar, du date avec elle, tu peux marcher avec elle et commencer à te rapprocher un petit peu physiquement de la fille. Tu vois comment elle réagit, si elle est à l'aise, évidemment, avec la proximité physique. Si elle n'est pas à l'aise, tu peux faire un pas en arrière et réessayer quelques minutes plus tard. C'est OK avec ça également. Il y a donc la distance sociale, la distance personnelle. Quand tu commences un petit peu à te rapprocher d'elle, je dirais que c'est environ 50-70 cm. Quand il commence à y avoir un petit peu de flirt dans l'air avec cette fille, tu vas te rapprocher. Et puis, pour finir, il y a la distance intime, où là, tu es quasiment sur le point de l'embrasser à la fin d'un date, par exemple. Et la distance intime, je dirais que c'est moins de 50 cm. C'est réservé pour les moments de connexion intense uniquement avec la fille. Un secret par exemple que tu peux lui dire à l'oreille juste avant de l'embrasser, ou même jouer avec cette distance physique pour créer ce flirt et lui donner envie de t'embrasser. Pour faire cette technique sans trop te prendre de râteau, tu peux élaborer un test de proximité. C'est quoi un test de proximité? C'est tout simplement, tu peux te pencher vers elle quand il y a un moment un peu intime lors d'une conversation, et si elle se penche également vers toi, alors ça veut dire que c'est un signal d'intérêt, donc tu peux continuer à rapprocher cette distance physique. Si, quand tu fais ça, quand tu te rapproches d'elle, elle maintient sa position,
ça veut dire qu'elle est neutre, elle ne voit pas forcément un problème à ça, mais elle n'est pas trop intéressée non plus. Et si par contre, quand tu fais ça, elle recule, alors ça veut dire qu'elle n'est pas encore prête à réaliser cette proximité physique avec toi, auquel cas tu t'arrêtes, tu recules et tu réessayes, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quelques minutes plus tard. Tu peux ajouter à ça évidemment un toucher subtil pour encore plus créer de tension sexuelle. Ça va justement accélérer la tension, mais il faut que la fille soit vraiment ouverte à ça parce que sinon tu risques de la brusquer et elle risque de faire encore plus un pas en arrière si elle n'est pas encore assez prête à ce genre de tension entre elle et toi. C'est peut-être trop tôt, auquel cas tu réessayeras quelques temps plus tard tout simplement. C'est pas parce que la fille n'est pas OK sur le moment que tu peux abandonner et tu te dis ok, cette fille-là elle n'est pas intéressée. Si tu es en date avec une fille et que la fille elle reste avec toi pendant tout le date, ça veut dire qu'elle est intéressée. Sinon, elle ne serait pas là en date avec toi et elle partirait tout simplement du date. Et la troisième technique que j'aimerais te donner dans cette vidéo, c'est le push and pull. C'est une des techniques les plus puissantes pour créer une tension sexuelle. C'est quoi le push and pull? C'est alterner entre des moments de froid et de chaud, souffler le chaud et le froid entre toi et une fille. Parfois, tu crées de la connexion, tu crées de la proximité, tu fais des pas vers elle, ce qu'on appelle le pull, pousser, et des moments où tu vas te retirer, où tu vas prendre de la distance, et c'est ce qu'on appelle du coup le push. C'est le mouvement entre ces deux pôles qui crée la tension. Parce que si on reprend la technique numéro 2, tu vas te rapprocher physiquement. Si tu fais que des rapprochements physiques petit à petit vers elle, alors ça ne sera pas aussi efficace que si tu alternes entre les moments où tu te rapproches physiquement et les moments où tu t'éloignes tout simplement pour lui donner envie à elle, à cette fille-là, que tu te rapproches à nouveau. C'est un peu comme dans une danse, imagine, tu es en train de danser avec elle, tu t'approches, tu l'éloignes, tu l'approches, tu l'éloignes, tu la fais tourner, tu joues un petit peu avec cette distance, tu ne fais pas que des mouvements vers elle, tu fais aussi des mouvements qui te font reculer d'elle pour justement créer cette tension. Et c'est pareil avec la technique numéro 1, au lieu de donner que des sous-entendus, tu peux alterner entre des moments où tu discutes de manière tout à fait normale avec elle et des moments où tu vas créer des sous-entendus et tu vas la taquiner. Et c'est justement ce mélange des deux qui va créer la tension sexuelle. Un exemple de push and pull que tu peux créer dans une phrase, dans quelque chose de verbal, c'est lui dire par exemple, si tu es en date avec elle, honnêtement, tu es plutôt mignonne, dommage que je préfère les brunes. Tu lui dis ça si elle est blonde, et si elle est brune, tu lui dis l'inverse. Et du coup, tu crées un push où tu lui dis qu'elle est mignonne et après tu te retires en lui disant que tu préfères au final un autre style de meuf. Alors évidemment, si tu le dis avec le sourire, ça va lui montrer que tu rigoles avec ça et ça va lui montrer que tu la taquines en créant justement cette technique du push and pull où elle va littéralement se rendre compte que tu la taquines et que tu ne te prends pas trop au sérieux. Tu peux lui dire aussi, franchement c'est bizarre, on s'entend super bien tous les deux, d'habitude je mets un peu plus de temps à être à l'aise avec une fille, tu dois être une extraterrestre, je suis sûr c'est hyper chelou. Tu alternes entre une phrase de proximité et une phrase où tu t'éloignes un peu. Et en ce qui concerne le push and pull non verbal, tu peux par exemple alterner entre un contact visuel intense et un relâchement du regard où tu regardes un petit peu à droite, à gauche. En termes de proximité, je t'ai donné un exemple tout à l'heure, tu peux te rapprocher un petit peu d'elle, puis hop, t'éloigner. Par exemple, également au moment où tu es sur le point de l'embrasser, tu peux te rapprocher d'elle, puis ne pas l'embrasser, lui donner l'impression que tu veux l'embrasser et après te retirer. Ça va créer immédiatement une tension sexuelle chez elle. Un autre exemple de push and pull que j'aime bien utiliser, c'est avec l'intensité des mots, des phrases que tu vas donner. Par exemple, tu peux très bien parler de manière intéressante, intrigante, tu enchaînes et après tu arrêtes de parler et tu crées un silence entre toi et elle. Là également, ça va faire monter instantanément, si tu es à l'aise avec le silence bien sûr, toute la tension sexuelle qu'il y a entre toi et cette fille. Le ratio idéal, c'est 70% de pull et 30% où tu te retires un petit peu. C'est le juste milieu que j'aime bien utiliser pour faire monter cette tension entre toi et une fille, parce que si tu es trop dans le pull, la fille va penser que tu es trop gnangnan, trop gentil, elle va se lasser. Et si tu es trop dans la taquinerie, trop souvent, trop dans le push, là, ça peut faire un effet où
la fille elle va voir que tu en fais trop pour l'impressionner et ça va casser justement toute cette tension sexuelle que tu aurais pu avoir si tu avais le bon ratio de push and pull. Pour terminer cette vidéo, créer de la tension sexuelle, ce n'est pas qu'une question de technique, même si je t'en ai donné 3 dans cette vidéo, c'est avant tout une question d'énergie et d'intention. Tu peux très bien utiliser les 3 techniques que je t'ai données dans cette vidéo. Si tu ne mets pas l'énergie et l'intention qui va avec, alors elles ne marcheront absolument pas. Tu dois assumer justement cette tension sexuelle, tu dois assumer que tu es un homme qui n'a pas peur de créer du désir, parce que sinon la fille va voir que tu n'es pas du tout à l'aise avec ça et ça va casser toute la tension que tu pourrais avoir. La différence entre un mec qui arrive subtilement et de manière intéressante à créer cette tension et un mec qui est lourd, c'est uniquement la calibration. Si tu arrives à bien calibrer, à bien voir quand la fille, hop, t'es allé un petit peu peut-être trop loin et donc tu te retires, ou tu vas pas assez loin et donc hop, tu peux augmenter un petit peu le niveau de tension. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la calibration. C'est ce qui fait littéralement toute la différence entre un mec qui crée de la tension et avec qui ça marche et un mec qui se plante complètement. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu vas pouvoir la mettre en pratique. Si tu veux aller plus loin, je t'ai mis tout un tas de liens dans la description où tu vas pouvoir télécharger tes cadeaux offerts où je t'explique justement comment créer une tension sexuelle de manière un petit peu plus palpable et des exercices que tu vas pouvoir mettre en place dans ta vie pour augmenter justement la tension sexuelle entre toi et une fille. J'ai créé également une dernière vidéo YouTube où je t'explique comment mettre de la tension sexuelle et comment avoir des conversations intéressantes avec des filles que tu approches, avec des inconnus à froid. Je te mettrai cette vidéo juste ici à l'écran. Je t'invite à aller la voir, elle est complémentaire à la vidéo que tu viens de regarder aujourd'hui. Quant à moi, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt pour une prochaine.